Donc je résume les 3 critères d'une émouna authentique. Je n'ai pas d'ennemis, je ne cherche à convaincre personne d'avoir la même foi que moi, et ma foi me mène à l'action, un investissement dans ce monde concret, dans le but de le changer concrètement et pas uniquement avec de belles paroles ou de beaux espoirs. Daniel, ça c'est le Tao. Deuxième ligne du Tao Te Ching, il y a 1, et du 1 naît 2. De 2 naissent les 120 esprits, des 120 esprits naissent quelques humains, les premiers humains naissent... finalement, c'est pas Allah lui-même qui ment, donc on l'exonère du mensonge, puisqu'on dit lui, après tout, il a juste mal interprété. Voilà, il a juste insufflé le Coran dans les cœurs ou dans des âmes avant de les incarner, tu vois. Ce pourquoi on aurait le Coran en nous avant même qu'il crée l'homme, il leur a mis le Coran dans le cœur. Mais, parce que si les Juifs, ils n'ont pas été foutus de changer ça, qui aurait été le principal à changer, tu vois, et de faire passer la version éloïste aux oubliettes pour toujours, et garder la version yahvéiste, c'est-à-dire là où d'un coup il y a un Dieu unique, tu vois. Et là il y a un peu moins de nous, tu vois, comme par hasard. Serpent, tu vois. Moi je te dis, la question à 1 million, elle est pourquoi il n'y a que dans les 3 monothéismes de merde le serpent, que vous avez diabolisé le serpent. Parce que le serpent, dans toutes les autres cultures de toute la Terre, le serpent, il représente la connaissance. Point barre. C'est pour ça qu'on l'a sur les pharmacies. C'est pour ça que et bizarrement, la connaissance ne veut... Et bizarrement, les 3 religions... Quand il y avait quelqu'un qui disait la Terre elle est pas plate, elle est pas ronde et machin, ils voulaient pas que les gens aillent dans la science. Évidemment. Ils étaient anti-connaissance en fait. Ils ont brûlé des gnostiques. Évidemment. C'est une secte. Évidemment, Daniel. Et on arrive au mensonge originel. Ouais. C'était pas une pomme. Je suis désolé. Parce que quand t'as mangé une pomme, t'es pas plus intelligent 2 minutes après que 2 minutes avant de la commencer. Tu vois. Par contre, tu prends un champ ou du péyocle, je peux te dire que bam, tu vois, les filtres ils ont sauté, tous les filtres ils explosent, et d'un coup t'as une compréhension universelle de pas de ton quartier, tu vois, non, du cosmos en entier. Parce que c'est fait peut-être pour ça. pour ça qu'ils avaient honte d'être nus. Si t'as conscience. Non, c'est pas ça. Vous nous présentez l'histoire à l'envers. Ahmed, il a pas raison une fois, il a raison 100 fois. C'est-à-dire que vous, carrément, mais tout, vous nous avez tout présenté à l'envers. Raconter ce genre de choses, mais moi je te crois. Puisque moi je respecte, par définition, moi j'ai pas besoin de preuves. Je suis pas un musulman, j'ai pas besoin de preuves. Tu vois. Moi si tu me dis, moi j'ai hier par exemple, je crois, c'est hier que tu m'as parlé de témoignages OVNI, concrets, moi j'ai pas besoin de preuves. Et jamais je vais te dire ouais c'est bon t'as halluciné, t'étais stone, tu vois, je peux pas te la jouer à l'envers, vu que moi-même je suis dedans. Tu vois, dans cette sphère là on va dire. Après moi mes propres chacun ses propres expériences. Donc moi par définition je te fais confiance au niveau spirituel, enfin au niveau philosophique. Et si tu commences par me dire ouais mais moi de toute façon j'ai déjà eu des parle-en à Ahmed, on va voir ce qu'il dit. Tu vois, il va te dire quoi? Il va te dire non, en fait, t'as vu la Vierge, mais t'as cru que c'était un vaisseau spatial. Il va te dire t'as vu la gloire, pour parler style Ancien Testament, t'as vu la gloire de Dieu et t'as cru que c'était un engin. Tu vois? Et tu vas lui dire mais non Ahmed, j'ai bien vu que c'est un engin, enfin je sais comment ça se déplace, et puis je sais comment nos engins à nous qu'on est capable de construire, ils se déplacent dans le ciel, et je sais très bien que ce que j'ai vu ce soir-là, c'était pas un engin à nous, puisque par définition le truc, il a fait des mouvements géométriques impossibles. Voilà, que nous on peut pas faire. Peut-être que tu es au courant. Il y a même des observations, elles sont hyper détaillés, hyper sécurisés, des gens qui n'ont jamais pris de cam de leur vie, des gens totalement normaux, qui n'ont aucune raison de mentir. Il y a même énormément, il y a eu une vague 97, la vague belge, après il y a eu une vague Arizona, où les mecs ils ont fait des calculs
de trajet, tu vois, de trajectoire des phénomènes lumineux. Et les mecs, ils disent, les mecs, ils quadrillent partout où il y a des centrales nucléaires, des trucs atomiques. Oui. Et voilà, bon. Ça, voilà, c'est, donc, je sais pourquoi. tout ça, on le sait. Donc, t'imagines, tu vas dire ça à un croyant. Il va te dire, oui, non, des anges, ceux qui font gaffe à nous, des intermédiaires entre Dieu et les Ouais, non, mais oui. Voilà, tu vois. Et on sait très bien que au revoir, tu vois. Moi, un truc qui est capable de faire tac, 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 tu vois, des mouvements triangles, enfin bon, je te parle là d'un seul engin. Oui, c'est l'antigravité, oui. Voilà, qui déjà se déplace, que ce soit antigravité ou d'autres trucs, il y a toujours mieux, hein. Et bon, bref. Ça c'est notre infime connaissance à nous en tant qu'humains de ces phénomènes-là qui pour l'instant nous poussent à penser que pour l'instant ça peut être ça ou l'autre ou ça et l'autre. Bon, mais moi je dis juste qu'il y a même des témoignages que par exemple tu vas avoir une lumière qui va carrément se séparer en trois. Tu vois, des trucs qui vont faire des balais là célestes, puis peut-être deux vont se remettre ensemble, et puis l'autre il va fuser à l'autre bout du ciel, tu vois. Enfin, tu vois, donc les trucs déjà en plus, tu vois, un truc qui se sépare en deux ou qui se sépare en trois, c'est encore plus énorme, tu vois, au niveau technique. Parce que là, nous, on sait pas le faire, on sait même pas comprendre comment tu vois, parce que par définition, on est cartésien et on dit un truc peut pas se séparer en deux. Enfin après, à part des cellules, mononucléose et compagnie, là on est dans la chimie et bon, ça c'est une autre histoire, hein. Mais nous on est formatés, enfin on est cartésien et même si moi je le suis pas du tout, je m'inclus quand même dans les humains, avec un cerveau normalement constitué. Et c'est vrai que on a peut-être un peu de mal à concevoir qu'un truc peut se séparer en deux, mais en même temps, Daniel, ça c'est le Tao. Deuxième ligne du Tao Te Ching, il y a un et du un naît deux. De deux naissent les 120 esprits, des 120 esprits naissent quelques humains, des premiers humains naissent toute l'humanité, enfin tu vois, et ça descend comme ça. Mais bon, ça reste quand même, c'est le Tao, c'est-à-dire de un naît du naître, de un naît deux. Donc déjà, tu vois, d'où le yin et le yang, et bon voilà, et tout le reste que tu abordes. Donc voilà, pardon, je me suis perdu. Non, mais ça change rien. De toute façon, Dieu. Non, mais si, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il y a carrément des mensonges dans ton livre. Au revoir. Non, c'est pas un mensonge. Il y a à aucun moment dans le Coran, il est dit que Allah a créé l'homme. Évidemment que si. Non, nous avons créé l'homme. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, okay, non, mais dans un contrat, si moi je veux t'arnaquer dans un contrat, tout se joue sur un mot. Hein. Oui, je vois très bien où tu veux en venir. Voilà, d'où l'idée Tu changes un mot, ça y est, c'est tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là, toi, tu joues sur le mot. Ouais, mais c'est pas là qui ment, c'est nous, nanana. Ouais, mais enfin, il y a quand même marqué nous. Nous avons conçu l'homme à partir d'une goutte de sperme, nanana. Il y a au moins 3 versets dans des endroits différents qui parlent de ce fameux caillot de sang, puisque le littéral c'est pas du tout une goutte de sperme, hein. Je vois pas comment en l'an 700 ou en l'an 800 quelqu'un aurait pu concevoir le mot en arabe littéraire sperme, jamais, tu vois. Donc après ça c'est l'histoire d'ethnolinguistique. Bon, c'est une autre histoire, mais tu vois, pour dire par exemple, c'était ça que je te disais hier par rapport au Seigneur des mondes, tu vois. Eux quand ils disent Seigneur des mondes, en fait, moi j'ouvre mon Coran, il y a marqué Seigneur des mondes. Mais Seigneur des mondes, tel qu'on la syntaxe et la sémantique française, Seigneur des mondes, ça veut dire Seigneur des planètes. Un monde égale une planète. Un monde égale pas une galaxie, tu vois. Un monde égale pas une étoile, parce que par définition, personne vit sur une étoile. Donc un monde égale une planète. Ok, vous êtes en train de nous dire Seigneur des mondes? Super, d'accord, admettons. Mais à ce moment-là, quand Ahmed il traduit, il lit plusieurs fois à des endroits différents Seigneur des univers, comme tu dis, ouais, là tout se joue sur un mot. Vous mentez ou vous mentez pas. Si vous mentez pas, vous avez intérêt d'être précis et d'amener des précisions, tu vois. Parce que nous, on veut des précisions. Moi, il n'y a pas de foi. Moi, je ne vais pas croire dans des fables qui sont en plus débiles, tu vois. Donc, avec tout le respect que je dois à tout le monde, à ce moment-là, développer, tu vois. Bon, le coup du Seigneur des Univers, on revient maintenant sur ce que tu disais toi, et puis on finit parce que je voulais pas t'emmerder là-dessus, mais j'y réfléchissais quand même, par rapport aux Anunnaki. Je te disais juste,
Oui, bon, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Finalement, c'est pas Allah lui-même qui ment, donc on l'exonère, hein, du mensonge, puisqu'on dit lui, après tout, il a juste mal interprété. Voilà, il a juste insufflé le Coran dans les cœurs ou dans des âmes avant de les incarner, tu vois. Ce pourquoi on aurait le Coran en nous avant même qu'il crée l'homme, il leur a mis le Coran dans le cœur. Mais dans le cœur de qui? Dans le cœur de l'âme de l'homme qui n'est pas encore créé. Bon, déjà, ça c'est déjà vachement tortueux, mais admettons, tu vois. Et donc, comme tu dis, effectivement, ah ouais, non mais c'est le nous. C'est le nous qui mente. En fait, le nous, finalement, le nous, ils mentent pas. Le nous, eux, ils se couvrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Oui, bah oui, c'est ça. Ils se couvrent tout simplement. Et encore, tu vois, parce que si les Juifs, ils n'ont pas été foutus de changer ça, qui aurait été le principal à changer, tu vois, et de faire passer la version éloïste aux oubliettes pour toujours, et garder la version yahvéiste, c'est-à-dire là où d'un coup il y a un Dieu unique, tu vois. Et là, il y a un peu moins de nous, tu vois, comme par hasard. Tu vois, après c'est plus des syntaxes, mais après le langage évolue aussi au fil des siècles. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et ça nous ramène ce pourquoi l'Ancien Testament est un tissu total de contradictions, parce que les pauvres gars eux-mêmes, de toute façon, volontaires ou pas, de toute façon, ils étaient largués. Tu vois, dans les trucs à recompiler, comme je t'expliquais ce matin, dans la Genèse, rien que dans les 10 premières lignes, t'as déjà fait des sauts d'une version à l'autre, au moins 2 allers-retours, tu vois. Et donc, c'est donc pas surprenant que ce soit complètement naze à lire, complètement bidon, complètement buildé, complètement impossible, complètement incroyable, complètement débile, quoi. C'est pas surprenant, puisque les mecs, ils ont mélangé des versions écrites par des gens qui n'avaient pas la même perception du monde. Puisque la preuve, les éloïstes, en tout cas la version éloïste, eux, on sait de quoi ils parlaient des Élohim. Il a fallu 1000 ans pour que les Juifs ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils se disent non. Et après ils disent non mais Elohim c'est pas Dieu. Elohim c'est ses anges. Ah d'accord, donc c'est des anges qui font des va-et-vient entre la terre et le vaisseau mère là-haut. Et par contre il y aurait un Dieu qui lui serait là-haut, dans le vaisseau mère par exemple. Mais lui on le voit jamais puisque lui il envoie ses anges. Ouais bah super, ok super. Comme je te disais hier, moi je m'en fous, tu peux croire en Dieu, ça rentre pas en ligne de compte. Et c'est même pas contradictoire avec la version, à la limite, on va dire, parce qu'il y a les créationnistes, après il y a les évolutionnistes. Enfin, de toute façon, t'as vu, là, ça nous ramène à, tu vois, que ce soit Ahmed ou que ce soit Sofiane, n'importe quel musulman, voilà, il peut pas être évolutionniste. Ok? Voilà. Et donc, t'es pas évolutionniste, t'es créationniste, toi, tu crois que l'homme, il est né comme ça. Donc, on n'est pas passé par le singe, il n'y a pas eu de chaînon manquant, il n'y a rien, tu refuses totalement l'évidence même. Ok, tu vas enculer si tu refuses les évidences. Moi, je sais d'où je viens, je descends du singe, voilà, les mecs, ils ont mis 2 millions d'années à se calmer, quand ils se sont calmés, ils sont descendus de l'arbre, quand ils sont descendus de l'arbre, ils ont parcouru tout leur continent, puis un jour, ils sont sortis d'Afrique par le nord, là, Jordanie, tiens, et puis après, ils sont partis par l'est. Bam, l'homme de Chine, j'ai toujours pas retrouvé son nom, 200 000 ans, ces ossements. Donc ça prouve bien, 100 et quelques mille ans, plutôt. Donc ça prouve. Et seulement après avoir été jusqu'en Asie, il est revenu en Europe, l'homme, par le nord, tu vois, pour finalement, après, aller peupler, et d'où les migrations indo-européennes, tu vois. Mais bon, en attendant, on est bien sortis d'Afrique, tous. Enfin, en tout cas, il n'y a eu qu'une seule émergence, après, ça se discute. Les Indiens disent que l'émergence, elle a eu lieu au Mexique. Les Africains, ils vont dire évidemment que l'émergence, et puis après les savants, ils s'en mêlent, tu vois, les paléontologues, les ethnolinguistes, les anthropologues, mais bon, moi, celui qui vient me dire, non, Dieu a créé l'homme là, tel quel, alors à ce moment-là, je le renvoie à l'Ancien Testament. Dieu a créé l'homme à son image. Oui, à son image. Dieu, il a 2 jambes, Dieu, il a 2 jambes, 2 bras, une tête. Un cœur qui pulse à l'intérieur. C'est vous-même qui le dites, les gars. Les mecs, calmez-vous, là. Dieu a fait l'homme à son liberté. Tu vois. Et la liberté, je te la joue pas ni républicain ni démocratique, parce que finalement, je suis pas forcément ni l'un ni l'autre, mais j'y mets un L majuscule. Tu vois, la liberté. Et quand tu me parlais de libre arbitre, on est tombé d'accord ce matin, toi et moi. Il n'y a pas de libre arbitre dans aucune religion.
Et encore moins dans l'islam, où la terreur, elle est à chaque instant. Tu vois, faut que tu craignes Dieu. Par contre, n'aie peur de personne d'autre, mais par contre, crains Dieu, quoi. Donc déjà, tu vis dans la terreur. Donc si tu vis dans la terreur, t'as pas le choix. Et donc si t'as pas le choix, il n'y a pas de libre arbitre. Bon, à partir de là, tu vois, évidemment que Ahmed, il peut pas être d'accord avec ça. D'ailleurs, nous, on en avait parlé au téléphone. Hein, tu vois, nous, quand je l'ai appelé là, le jour de Noël 17, le dimanche, on a parlé 40 minutes. Bah, c'était le délire. Dès le début, je lui ai dit non, mais moi, tu sais quoi, moi je suis athée, donc moi tu viens pas me dire soumis, je sais pas quoi, moi je suis pas soumis, tu vois, je suis pas un esclave, je suis libre, je fais ce que je peux, je fais ce que je veux, tu vois, et voilà quoi. Et bon, tu vois, mais dans le respect, mais en mode un peu quepon, tu vois, et on avait rigolé, tu vois. Et à la fin, on avait même dit, il me dit ouais, mais ça se trouve Dieu, il a des plans pour toi, mais tu le sais même pas. Et moi j'avais répondu ouais, c'est ça. Ça se trouve moi l'année prochaine, je prends un bus en pleine gueule, je prends la révélation et je me convertis le lendemain. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Ahmed, y a pas de problème. Par contre, jusqu'à ce moment où je prends le bus dans la gueule, je peux dire qu'en attendant, je sais de quoi je parle, je sais ce que j'ai vu, je sais la parole que je porte, enfin la connaissance de mes ancêtres. Et elle correspond pas à la tienne, elle a même jamais correspondu à la vôtre. Donc ça c'est dommage. Maintenant moi je t'appelais juste pour te dire ouais, change rien, t'es mortel. En plus à l'époque, tu vois, la merde avait pas commencé, hein. Puisque la merde elle a commencé que l'année dernière, enfin la guerre néo-talmudienne. Donc par définition, il était fun, tu vois, il déconnait, il portait déjà lourdement des paroles politiques par rapport tu sais, aux prières de rue et tout. Enfin moi j'ai commencé à le suivre à ce moment-là, quoi. Fin 17, tu vois. Donc effectivement, je l'appelais juste pour lui dire big up, t'es mortel, je sais pas d'où tu sors, mais on aurait pu fumer des sticks ensemble il y a 25 ans dans le même ghetto. Donc big up, tu vois. Et je l'appelais que pour ça, pour lui dire change rien mec, t'es à donf, vas-y, tu vois. Mets-les à poil les musulmanistes, mets-les à poil les barbus, tu vois. Parce que moi j'en étais là, tu vois, pour commencer. Enfin, c'est ce que je trouvais classe. Bon allez, je finis. L'idée, c'est balance-lui si tu veux des trucs, petit à petit, mais balance-lui des trucs qui vont pas lui mettre du nous, pas trop tout de suite en pleine tête, tu vois. Rien que déjà, si tu commences à sortir les histoires de versets dans l'Ancien Testament, qui commencent je à les ai parler. imprimés là tout à l'heure. Voilà, tu vois, les trucs de nuées célestes, genre nuit et jour, pendant 40 ans, les mecs ils sont guidés par des lumières qui virevolent dans le ciel, tu vois. Bah oui, devine, tu vois. Et puis après, tu lui fais le parallèle avec les Vimana en Inde, qui sont traduction littérale sanskrit, maison volante des dieux. Voilà, Vimana, tu vois, maison volante. Rien que ça. Ouais. Exode 33:9. Déjà, Et lorsque Moïse est entré dans la tente réservée au conciliabule entre Yahvé et lui, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Voilà. Donc là, on est en plein phénomène ovni, quoi. Bah oui. Oui, Ça, je vais lui envoyer par la poste. Non, je mais vais- même je vais prendre un les trucs stabilo. rapport avec l'Arche d'Alliance, tu vois l'Arche d'Alliance. Ah mais là j'ai imprimé, t'inquiète, j'ai tout imprimé. Je vais stabiloter. Dieu, il leur explique, il leur dit, les gars, il va vous falloir des pompes spéciales. Tu vois, tu sais, des trucs antitelluriques. Bah oui. Non mais attends, l'Alliance c'est un putain de générateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc il les prévient. Il leur dit attendez, il va falloir que vous mettiez de l'isolant au bout des doigts. Faut pas que vous fassiez taire, donc il vous faut des sandales en peau de zébu retourné. Tu vois, enfin j'en sais rien, mais il est en train de les prévenir que ce qu'il leur demande de construire, c'est un putain de générateur. Ouais. Bon, c'est de la balle. Parce que moi, comment tu vas me dire que dans l'Ancien Testament, le Dieu il dit aux humains, avant de commencer à construire le truc dont je vous parle, là, il faudra que vous vous isoliez, faut pas faire masse avec la terre et tout. S'il te plaît. Oh. De quoi on parle? Tu vois? Et là, il y a une semaine. Attends, je finis juste là, parce que moi j'ai la gueule de l'enculé en face, la Jovanovic, avec ses histoires d'arbres et de fruits défendus. D'ailleurs là, elle est marrante la gravure, parce qu'on pourrait même, ça va presque dans mon sens. Parce que là, comme par hasard, il y a le serpent, tu vois. Moi je te dis, la question à 1 million, elle est, pourquoi il y a que dans les 3 monothéismes de merde Il y a le serpent que vous avez
diaboliser le serpent. Parce que le serpent, dans toutes les autres cultures de toute la Terre, le serpent, il représente la connaissance. Point barre. C'est pour ça qu'on l'a sur les pharmacies. C'est pour ça que et bizarrement, la connaissance ne veut... Et bizarrement, les trois religions... Quand il y avait quelqu'un qui disait la Terre elle est pas plate, elle est pas ronde et machin, ils voulaient pas que les gens aillent dans la science. Bah, évidemment. Ils étaient anti-connaissance en fait. Ils ont brûlé des gnostiques. Évidemment. C'est une secte. Évidemment, Daniel. Et on arrive au mensonge originel. Ouais. C'était pas une pomme. Je suis désolé. Parce que quand t'as mangé une pomme, t'es pas plus intelligent 2 minutes après que 2 minutes avant de la commencer. Tu vois. Par contre, tu prends un champ ou du péyocle, je peux te dire que bam, tu vois, les filtres ils ont sauté, tous les filtres ils explosent, et d'un coup t'as une compréhension universelle de pas de ton quartier, tu vois, non, du cosmos en entier. Parce que c'est fait peut-être pour ça. pour ça qu'ils avaient honte d'être nus. Si t'as conscience. C'est pour ça qu'ils ont menti, Daniel. C'est pour ça qu'ils ont menti. C'est pour ça qu'ils nous ont. Au début, ils nous disent, ouais, la pomme. Ok, une pomme, un arbre. Après, ils nous disent, ouais, c'est l'arbre de vie. Après, il y a le serpent qui arrive. Après, ils savent plus trop comment on l'a joué. Alors, ils nous disent, non, mais en fait, c'est pas le même. En fait, il y avait 2 arbres. Il y en a un, c'est l'arbre de la connaissance. L'autre, c'est l'arbre de vie. De toute façon, les 2 nous sont interdits. Blablabla. Bah, devine. Bah, pourquoi? Bah, bien évident. Si tu prends une substance antéogène et que d'un coup, blam, les 15 filtres que tu as dans le crâne, ils explosent, tu vois, du fait de la puissance divine de la substance. Et divine, c'est juste pour rigoler, mais parce que j'avais pas d'autres mots. Mais voilà, tous tes filtres, ils ont explosé. D'un coup, tu as une compréhension totale de l'univers. Que tu t'en rappelles pas quand tu es redescendu 12 heures après, c'est pas grave. Tu vois, là, d'où les versets, mais ne vous rappelez-vous pas? Oui, bon, si tu veux, tu vois. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est que le mensonge originel, il part de là. Il part de la Genèse. Il part de l'arbre. Oui. Tu vois? Et il part du serpent. Voilà. Moi, je suis désolé. Le serpent, chez nous, c'est ce qu'on dit chez nous. On dit, ouais, de toute façon, les serpents, ils mordent que les connards. Bah oui, il faut être un pauvre con quand même pour aller déranger un serpent. Dans son propre espace vital. Et c'est marrant parce que Jésus traitait de race de vipères ceux qui étaient... Enfin ça je sais pas si c'est un rapport. Bah, de toute façon tout a forcément un rapport, Daniel, puisque ma question est là où tu as tout de suite accroché. Parce qu'un serpent qui est... Il y a aussi l'histoire des hybrides avec les serpents... Attends, oui, bon, mais ça nous ramène à l'Égypte, puisque c'était des dieux avec des corps d'hommes, et par contre, chacun a une tête d'animal différent. Mais ça, c'est rien. Là, il n'y a rien de satanique. Ça, c'est l'histoire de l'humanité entière. Chez nous, c'est ça, les clans totémiques. Tu vois, le clan du blaireau, le clan de l'aigle, le clan de ceci, de cela, tu vois. Bon, bah forcément, les premiers chamans, ils étaient dans l'identification à l'animal, pour en retirer les pouvoirs, nanana. Bon, après en Asie, ça se traduit autrement, ça se traduit par le Shaolin. Enfin, en tout cas, le premier proto-chamanisme chinois, d'où naît tous les arts martiaux, en l'occurrence le wushu, enfin le kung-fu, et donc, par définition, évidemment, je veux dire, tout est clair. Identification à l'animal, mais c'est normal, on était des primitifs. Donc on avait peur, donc il nous fallait bien étudier des animaux. Les premiers sages chinois qui se sont assis le cul par terre et qui ont commencé à étudier la fourmi pendant 20 ans, après, voilà. Donc après, chez les Indiens, le jaguar, enfin les animaux sacrés, ce qu'on appelle les animaux de pouvoir. Et après, effectivement, là on est en plein dans le chamanisme. Donc on est dans des histoires totémiques qui nous ramènent à des histoires de comme dit Jung, de théorie des archétypes, et là, ça touche l'inconscient collectif d'une nation, et non pas l'inconscient individuel de chacun. Donc, à l'intérieur de l'inconscient collectif d'une nation, en l'occurrence d'un ensemble de peuples, voire de tous les peuples de l'humanité, si on pouvait remonter suffisamment loin pour les avoir tous assez proches dans la même sphère géographique, et là on dit, à ce moment-là, il n'y a rien de... Enfin, le mystère, évidemment, il y aura toujours un mystère, puisque les autres univers nous sont pour l'instant interdits. Mais je veux dire, en tout cas, là, à ce niveau-là, au niveau terrien, comme dira Ahmed, là, il n'y a plus de mystère. Tu vois, il n'y a plus de
C'est-à-dire le serpent, on sait pourquoi il est là. Le serpent, il est là pour amener la connaissance, pour proposer la connaissance. Maintenant, si eux, ils diabolisent le serpent justement parce qu'il amène la connaissance, ils sont bien obligés après de mentir sur l'histoire du fruit. Et, parce que moi, une pomme, je vois pas l'intérêt d'empêcher Adam et Ève de manger une pomme. Par contre, s'ils avancent la main vers un truc qui va leur donner... D'ailleurs, que disent les dieux? Que dit Dieu à ce moment-là, dans l'Ancien Testament? Il dit non, le laissez pas faire. Déjà, ils se parlent entre eux, donc il y a du nous, là, tout va. Et donc, non, mais le laissez pas faire. Oh, sinon il va être comme nous. Voilà, sinon il aura la connaissance. En l'occurrence, la connaissance du bien et du mal, comme par hasard. Ça veut dire que lui, ça l'arrange, Dieu, que nous, on n'ait pas, justement, la connaissance du bien et du mal, pour pouvoir nous réfugier dans son truc. Oui. C'est bien la preuve que tout ça, c'est du pipeau, puisque la preuve, elle est là, elle est dans la nature. Voilà, tu marches dans les montagnes mexicaines, tu tombes sur un peyote, voilà, c'est sacré. Il y a des preuves datées au carbone 14 que les proto-mexicains, ils ont divinisé le peyote il y a 30 000 ans de ça. Je suis désolé, dans le bassin méditerranéen, voire au Moyen-Orient, il y a 30 000 ans, il n'y avait personne. Personne. Tu vois, personne. Donc voilà. Bon, effectivement, il y avait déjà des tribus qui avaient fait tout le tour de l'Asie et qui étaient peut-être même déjà en train de remonter vers l'Europe du Nord, les premières migrations indo-européennes. Mais en Europe, par exemple, en moins 30 000, il y avait, tu sais c'est qui le seul peuple qui peut revendiquer l'Europe entière, son petit coin en Europe, c'est les Basques. C'est les Basques, Daniel. Oui. Les Basques, c'est le seul peuple au monde qui est très indo-européen. C'est-à-dire que quand toutes les migrations indo-européennes, elles ont fait le tour de l'Asie pour remonter en Europe du Nord et peupler l'Europe du Nord, les Basques étaient déjà là. Puisqu'on sait qu'au niveau de l'ethno-linguistique, on s'est prouvé. Voilà, les Basques, c'est pas un peuple, comment on dit, indo-européen. Voilà, ils étaient là avant. Et ils ont aucune racine indo-européenne. Aucune. Donc les Basques, comme les Mayas, c'est un peu comme si on ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas d'où ils viennent. Tu vois? Alors est-ce que c'est des descendants directs de l'Atlantide? Oui, on pourrait peut-être dire ça. À la limite, les descendants les plus directs des Atlantes, ce seraient les Mayas, les Basques et les Berbères. Parce que si tu remontes 50 000 ans en arrière, le Sahara, il était sous l'eau. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire les histoires de Platon, l'autre enculé là qui va voler des secrets en Égypte et après qui les ramène en Grèce et qui les traduit comme ça l'arrange, tu vois, cet enculé de Platon avec son PD de Socrate et compagnie là, toutes ces PD de Grecs, tu vois, qui ont fait que mentir tout au long de l'humanité, parce que ça les arrangeait, tu vois. Bah, en attendant, expliquez-nous les Basques, expliquez-nous les Berbères, expliquez-nous les Mayas. Faut remonter à quoi? Faut remonter à l'Atlantide? Ok, admettons. Voilà, première colonie laissée par qui? Par les Anunnaki? Par j'en sais rien moi, tu vois. Mais par contre, leurs livres tiennent pas la route face à ce que nous on est en train de développer là. Et nous, même si humblement on finit par dire ouais j'en sais rien, on s'est quand même barré tellement loin que en tout cas là tout ce qu'on a en conversation derrière nous, toi et moi on est sûr. Tu vois, eux ils peuvent pas nous dire c'est pas vrai. C'est à nous de leur dire c'est vos livres qui mentent. C'est pas nos connaissances. C'est pas qu'ils mentent, c'est que c'est la compréhension en fait entre Allah. Non, ils mentent quand même puisqu'ils traduisent, puisqu'ils changent la vérité. Changer la vérité, c'est mentir, Daniel. C'est ce que les Juifs ont fait par rapport à la Genèse. Ah, mais ça, c'est les religieux, c'est pas le Coran. Oui, mais attends, on parlait des religieux en général, on parlait des trois monothéismes en général. Les religieux, oui, c'est eux, oui, c'est sûr qu'ils mentent. Oui. Donc c'est pour ça que ce matin, je te parlais du mensonge originel qui a été repris, tu vois. Parce que je t'ai dit un truc hier, et on en a reparlé ce matin, mais je voulais pas trop charger. Ce que je voulais dire, c'est, ok, le Coran ne reprend pas toutes les conneries de l'Ancien Testament, mais malheureusement, il en reprend quand même quelques-unes. Voilà, je suis désolé.
J'aurais bien aimé, tu vois, continuer à penser ce que je pensais quand j'avais 18 ans, tu vois. En l'occurrence, putain, aucune connerie de l'Ancien Testament n'est reprise par le Coran. Mais en fait, je me trompais, parce que j'avais pas assez étudié. C'est quoi les normal, conneries? J'avais 20 ans. Mais c'est quoi les conneries? Je te dis, par exemple, cette histoire de fruits défendus. Bon, dans le Coran, ils appellent pas ça le fruit défendu. Je sais même pas s'ils font la différence entre les deux arbres. Mais enfin, tu vois. Bon, mais dans tous les cas, ils nous racontent quand même la fable d'Adam et Ève. Ça n'a jamais existé, Adam et Ève. Ça n'a tout simplement jamais existé. Et puis, tu veux que un truc dans les pires. Ok, Dieu il conçoit l'homme, et de l'homme il conçoit la femme. Ok, après il y a les hadiths. Tu vas me dire ouais mais c'est des hadiths. Ouais c'est des hadiths. Les mecs qui ont écrit les hadiths, de toute façon, ça se trouve c'était les fils ou les neveux de ceux qui ont écrit peut-être le premier Coran originel. Enfin je sais pas, puisque ça reste très flou aussi cette histoire de. Attention, il y a des trucs hyper intéressants. C'est par rapport aux 200 ans qui ont nécessité finalement la fabrication du premier Coran, tu vois. Ce qui fait qu'on retrouve déjà des saloperies de hadiths à l'intérieur même du premier Coran. Et moi, ça a été ma seule question, c'était mes premières questions par rapport à Ahmed. Je lui disais, Ahmed, je comprends pas, quand tu lis des fois ton Coran, toi-même t'es vénère parce que tu vois des trucs entre parenthèses, tu vois. Et bon, moi, tu vois, j'étais pas encore, il y a 2 ans, franchement. Bon, c'est pour ça que je le remercierai jamais assez, parce qu'il m'a ouvert les yeux sur 2-3 détails. Les parenthèses, c'est rajouté. Oui, donc voilà, donc ton Coran, c'est comme les autres. Mais non, mais ça, c'est l'exégèse du Coran, en fait, les parenthèses. Oui, mais Dieu, il a pas mis d'exégèse. Non, il l'a pas mis. Voilà, le prophète non plus. Non. Voilà, donc c'est bien ceux qui l'ont écrit. Ceux qui ont écrit le Coran... Non, avant, il n'y avait pas de parenthèses, en fait. Les parenthèses, non, mais attends, avant quand? Il y a 200 ans, les parenthèses. Non, tu peux pas dire il y a 200 ans. Ça veut dire que t'aurais un Coran qui aurait été édité il y a 400 ans, il aurait aucune parenthèse? T'es en train de me dire que les parenthèses et les exégèses du Coran, qui devraient être normalement en bas de page, en note de bas de page, et qui finalement, même Ahmed le reconnaît, parce qu'il a eu du mal à le reconnaître, mais là tu le vois bien, tous les jours, pratiquement, assez souvent, lui-même il est vénère, parce qu'il dit, tu vois, il lit un verset, et il n'est pas en train de lire la note de bas de page. Oui. La note de bas de page, on n'est pas des Mongoliens, on a bien compris que la note de bas de page, ça a évidemment été écrit par les auteurs, enfin par les éditeurs, on va dire, pas forcément les auteurs, non les éditeurs. Moi, si je mets une note de bas de page, je dis pas note du traducteur ou note de l'éditeur. Tu vois, je dis note de l'auteur. Puis j'ai même plus besoin de le dire. Je mets des notes de bas de page parce que je mets des astérisques dans le corps du texte qui renvoient à des notes de bas de page. Mais moi, dans mon texte, dans mon corps du texte, il y a personne qui a rajouté quoi que ce soit. Dans le Coran, oui. Dans le Coran, dans le corps du texte même. Et là, on parle pas de notes de bas de page. Il y a des rajouts entre parenthèses dans le corps du texte. En milieu de page ou en début de page ou où tu veux. Et ça, Ahmed, ça l'énerve. Il a raison d'être vénère. Parce que ça veut dire que même lui, il est en train de se rendre compte que même son Coran à lui, il y a des trucs de l'homme rajoutés et non pas dans des notes de bas de page, mais dans des parenthèses. Dans le corps du texte. Non, mais les parenthèses, tout le monde sait bien que c'est pas le corps du texte. Alors pourquoi elles sont en plein milieu du corps du texte et pourquoi elles sont pas en note de bas de page? Ça c'est pour tromper les gens. Voilà, on est d'accord, évidemment. De toute façon, ces 3 livres sont là pour tromper les gens. C'est pas nouveau. Puisqu'on est d'accord que dès le début, ils mentent. C'est les parenthèses en fait qui servent à tromper, pas forcément le Coran lui-même. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais la parenthèse dans le corps du texte, elle prouve bien que c'est un rajout de l'homme. Oui. Voilà. À partir où il y a eu un rajout de l'homme, dans, admettons, des éditions, on va dire, édition de Rome, 1200, tu vois, admettons, en 1200, allez, on va dire 500 ans après la naissance de l'islam. Bon, moi je te dis qu'il y aura déjà des parenthèses là. En plus, si tu suis Ahmed et ses théories paranoïaques ou paranoïdes, ça dépend s'il contrôle son délire ou pas,
tu te rends compte, t'as fait attention, hein, lui, là, il en est à dire, mais de toute façon, c'est les talmudistes qu'ont inventé Bukhari et Muslim. Ouais. Donc, C'est la même maison d'édition. voilà, c'est la même maison d'édition, donc Ouais. ça veut dire, bon, et là-dessus, il a raison d'attaquer sur cet axe-là. Ouais. Parce que là, finalement, c'est comme si lui-même, il reconnaît que lui-même, il peut pas être sûr de son livre. Dans l'absolu. Mais Non, évidemment, Bukhari. Il parle de Bukhari. Son livre, c'est pas oui, Bukhari. sauf que des parenthèses, Ouais. des trucs rajoutés entre parenthèses dans le corps du texte, dans le Coran, et non pas dans des notes de bas de page, c'est déjà du vice au niveau littéraire. Bah oui, c'est du vice. Ouais.